Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Créée en 1991, la Société agricole de raffinage du sucre industriel du Congo est un acteur important dans la production de l'agroalimentaire au Congo et dans la sous-région. Située dans le département de la Bouenza, elle a permis la création de près de 4500 emplois. Pour en parler, Décryptage reçoit M. Joseph Banzoulou, le secrétaire général de la SARIS. Que représente la SARIS Congo dans le développement économique du département de la Bouenza? L'impact est très significatif de la SARIS Congo dans le développement de la Bouenza, parce qu'au travers de toutes les rémunérations que nous faisons, c'est une masse importante que nous mettons sur le marché de la Bouenza, pour ne pas parler d'un CAI. Et tous ces agents que nous avons, effectivement, réalisent des activités qui ne sont pas les moindres. Et c'est pour cette raison vous allez constater les micro-activités qui ont vu le jour dans le département de la Bouenza ou la ville de Nkayi, surtout le développement du commerce. Bien que, en grande partie, que le commerce soit plus exploité par les communautés étrangères, mais ici de rappeler que l'impact est très important. L'impact est très important parce que de par la masse salariale, près de 9 à 10 milliards l'année que la SARIS Congo paye à ses agents, et ça ne peut qu'aller dans le sens du développement du département, à savoir le département de la Bouenza et la ville de Nkayi. Quelles sont les opportunités que présente la SARIS pour les chercheurs d'emploi? Nous avons des activités qui durent toute l'année, nous avons des activités saisonnières et nous utilisons une masse importante des agents qui participent direct ou indirect. Et nous avons eu à créer, à demander aux activités extérieures, dans le cadre de la sous-traitance, pour certaines activités qui ne rentrent pas dans notre corps de métier, pouvoir les réaliser. Donc, au regard de cela, il y a la naissance, comme disais-je à peine, d'autres sociétés autour de la SARIS Congo, afin, effectivement, de résorber cette masse qui, ma foi, concourt dans le cadre de l'exploitation des activités. Donc, les effectifs sont très importants. Nous arrivons jusqu'à des pics de 4000 à 4500 agents. Donc, on peut se dire, après l'État, le plus gros employeur vient la SARIS Congo. Et durant toute l'année, à savoir les 12 mois de l'année, nous utilisons des masses très importantes, en emploi direct et indirect. Qu'est-ce qui justifie le système d'irrigation que vous avez mis en place? Alors, l'irrigation vient pour nous un peu pallier à ces problèmes climatiques que nous avons. Nous bénéficions, la pluie est en période de saison de pluie, la saison sèche, mais il arrive que la pluviométrie ne soit pas favorable pour la croissance de la canne. La canne, c'est la base, la production du sucre. Et pour pallier à cela, nous avons réfléchi et on a mis en place ce projet d'irrigation. Nous avons commencé d'abord avec 1150 hectares de canne irriguée. Nous allons étendre effectivement cette irrigation dans les plantations des zones dites de Moutela, afin d'avoir à moyen terme 4000 hectares de cannes irriguées, et cela va nous permettre effectivement en cas de déficit hydrique, en cas de problème pluviométrique, au moins que la canne irriguée, qui a des très bons rendements, puisse nous être favorable au niveau de la production du sucre. Quel est l'impact de la route nationale numéro 1 sur l'activité économique de la SARIS Congo? La RN, route nationale numéro 1, je vous le dis avec beaucoup de joie et de sourire au niveau de la SARIS Congo, parce que hier nous étions juste tributaires du chemin de fer pour pouvoir évacuer nos produits dans tous les sens, que ce soit de Pointe-Noire à Nkayi, de Nkayi à Brazzaville, que ce soit notre production, c'est-à-dire le sucre et les intrants. Mais aujourd'hui, avec la route,
soyez-en sûrs que c'est très favorable parce qu'on arrive à évacuer, à approvisionner les grands centres de commercialisation de nos produits. Donc aujourd'hui, le produit peut partir du port de Pointe-Noire à 6 heures, au plus tard 10 heures, nous avons le produit au niveau de l'Ancaille. Donc c'est un impact très favorable. Quand il n'y avait pas de route, la tonne de sucre transportée dans le sens de Brazzaville nous revenait à 80 000 francs CFA. 80 000. Et depuis que cette route a été mise en place, on arrive jusqu'à 20 000 francs CFA la tonne de sucre transportée. Donc cela a un impact très positif au niveau de notre exploitation. Donc on ne peut que se réjouir. Et ça c'est la SARIS, il y a d'autres sociétés aussi qui sont dans le département, ma foi, qui doivent bénéficier des mêmes avantages que la SARIS Congo au niveau de l'évacuation des grands produits. Donc on ne peut plus aujourd'hui parler de rupture de nos produits à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Au temps zéro, il suffit qu'un grossiste passe sa commande et on s'accorde avec les routiers qui sont là, on charge des camions, dans la journée, il a le produit. Et ça, c'est un point très favorable dans le cadre du développement, effectivement, des entreprises.